C'est l'un des fléaux de ce siècle. La drépanocytose, première maladie génétique au monde, touche 120 millions d'individus. Aucun remède ne permet de guérir de cette pathologie. Cependant, une prise en charge médicale améliore considérablement la vie des malades. Reconnue comme priorité de santé publique par l'Organisation mondiale de la santé, c'est également un axe majeur d'intervention du gouvernement monégasque. C'est, je peux dire, le programme phare de la coopération internationale, puisque dès 2007, nous avons engagé des fonds dans cette perspective. On a commencé par le Mali, et puis ce programme a été étendu à 5 pays de l'Afrique saharienne. L'entière satisfaction démontre bien que le dispositif est efficace, mais qu'il convient de poursuivre, parce que dans ces domaines, malheureusement, rien n'est jamais terminé. L'intervention gouvernementale au Burkina Faso, Mali, Sénégal, Niger, en Mauritanie ou encore à Madagascar se traduit par la construction, l'équipement et l'appui au fonctionnement de centres nationaux de référence, le soutien aux associations drépanocytaires et l'accès au microcrédit pour les malades. La coopération internationale monégasque a récemment convié l'ensemble de ses partenaires à participer à des ateliers de travail. Objectif de ces échanges, renforcer la coopération entre professionnels de santé et associations à travers la création d'un réseau drépanocytose. On voulait partir avec des pistes plus que concrètes, structurées. Pour la suite, avec 3 axes de travail, la partie réseau associatif, plaidoyer, outils de sensibilisation, la partie médicale, prise en charge de la maladie, avec l'amorce d'un guide transversal à nos 6 partenaires. Vous savez qu'on a 6 pays partenaires, que c'était pour eux cet atelier dans la lutte contre cette maladie. Et le 3e axe, c'était la recherche fondamentale et clinique pour faire avancer la maladie, puisque vous savez qu'aujourd'hui, hélas, à ce jour, il n'y a pas de guérison possible, sauf par greffe de moelle osseuse ou greffe de sang de cordon, ce qui reste une solution encore coûteuse et qu'on ne peut pas exploiter immédiatement. Donc toutes les nouvelles pistes de recherche pour soulager la douleur et les crises sont extrêmement importantes. Maladie de la douleur, la drépanocytose affecte la formation des globules rouges et conduit bien souvent à la stigmatisation et à l'exclusion sociale. Les parents affectés peuvent transmettre cette pathologie à leurs enfants et 60 à 80% des bébés atteints meurent avant l'âge de 5 ans, d'où l'importance des nouveaux axes de recherche évoqués lors de cet atelier qui porteront sur le suivi des grossesses, l'évaluation d'un traitement et une étude visant à améliorer la prévention et la prise en charge de la drépanocytose. De sortir de cet atelier, j'ai vraiment bon espoir parce que ça commence à communiquer, on voit des actions tout à fait concrètes qui se dessinent. Il va sortir un guide harmonisé de prise en charge des pratiques médicales. Ceci pourrait être extrêmement important pour essayer de décentraliser déjà la prise en charge à l'intérieur du pays. Ça, c'est côté prise en charge. Maintenant, côté recherche, on a des questions extrêmement importantes qui consiste finalement à redécrire l'histoire naturelle de la maladie sur des cohortes maintenant bien suivies. Et je pense dans un cadre transversal, c'est des études qui peuvent être concluantes à très court terme. Parmi les autres pistes de réflexion, la création de mutuelles de santé pour les drépanocytaires. Ces ateliers ont permis d'établir un agenda commun. Les axes de travail dégagés devront être finalisés d'ici 2 ans.